Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Qui de George Weah ou de Joseph Boakai remportera la présidentielle libérienne? Le dépouillement est toujours en cours. Dépouillement après un second tour qui s'est déroulé dans le calme. Promulgation en République démocratique du Congo de la très controversée loi électorale qui doit notamment régir les élections de décembre 2018. Une loi qui va freiner les petites formations politiques, considère l'opposition qui annonce d'ores et déjà son intention de saisir la Cour constitutionnelle. Et le Bénin, toujours en première ligne des pays en termes de production artistique, notamment dans la sculpture, qui continue de fasciner par la grande diversité des matériaux. Les Libériens étaient aux urnes ce mardi pour élire le successeur de la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf au pouvoir depuis 2006. Ce second tour a opposé le sénateur et ex-star du football George Weah, arrivé en tête au premier tour, au vice-président sortant Joseph Boakai. L'heure est à présent au dépouillement. Sur place se trouvent notamment des observateurs de l'Union africaine et de la CEDEAO. Il s'agit de garantir la transparence de ce scrutin crucial pour la première transition démocratique de cet État. Les résultats sont attendus dans les prochains jours. Voici quelques réactions d'électeurs au sortir des bureaux de vote. Par rapport au premier tour, les gens étaient moins enthousiastes. C'était simple, rapide et calme comparé au premier tour où c'était vraiment difficile. Le processus a été très rapide car les gens ont uniquement en tête leur candidat. Je n'ai passé que 10 minutes ici. Dans l'ensemble, je suis très satisfait. Les gens à qui nous avons parlé ont été très satisfaits sur leurs conditions de vote. Nous avons rencontré des gens qui montrent fièrement cette marque sur leur petit doigt, l'encre qui montre qu'ils ont voté. Les Libériens ont eu l'opportunité de dire quel genre de gouvernement ils veulent. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a promulgué ce dimanche la nouvelle loi électorale, une promulgation malgré l'absence de consensus. Le texte est en effet particulièrement fustigé. Celui-ci prévoit notamment l'introduction d'un seuil de représentativité pour les candidats aux élections législatives, une disposition qui pourrait en effet signer la fin des petits partis. Reportage Jacques Mboka. 10 jours après le vote par les deux chambres du Parlement congolais de la loi électorale, le chef de l'État Joseph Kabila a procédé à sa promulgation ce lundi 25 décembre 2017. Une loi qui ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique, le seuil à 1% au niveau national et la caution fixée à $1000 à la députation nationale sont quelques-unes des dispositions qui fâchent. L'opposition entend saisir la Cour constitutionnelle. En vue de différentes violations, l'opposition a résolu de saisir la Cour constitutionnelle désormais pour que la Cour juge l'inconstitutionnalité de cette loi. Dans quelle loi électorale où un indépendant n'a pas sa place? C'est une forme d'obligation, mais de manière voilée, à contraindre tous les partis politiques autour d'un regroupement. La nouvelle loi va assainir l'espace politique congolais qui compte plus de 700 partis politiques. Parmi ceux-ci, plusieurs sont une affaire familiale sans une représentativité nationale. Une situation qui contribue à l'imbroglio constaté dans l'espace politique congolais selon les observateurs. Les petits partis seront alors contraints pour exister de se regrouper afin d'atteindre le seuil exigé. Ce n'est pas au gouvernement de nous demander quand nous regrouper. Ce n'est pas leur devoir. Nous avons la liberté. Chaque Congolais est indépendant et est égal devant la loi. Ils n'ont aucune chose de supérieure à nous autres. Nous sommes tous égaux. Ce n'est pas la grande partie que nous demandons. On n'y a pas un seul parti qui est grand ici. Non, même pas le PPRD. Ces partis sont là parce qu'ils recrutent les gens qu'on donne des polons à gauche, à droite. La loi électorale promulguée va réconforter les rares partis politiques qui ont une assise nationale. Si les petits partis pourront avoir la possibilité de se regrouper, les indépendants sont mis dans une sérieuse difficulté. Rares pourront atteindre le seuil d'1% au niveau national. Outre la loi électorale, le président de la République a promulgué à la même date la loi des finances 2018. Un budget de 5 milliards de dollars, dont 500 millions seront consacrés au financement du processus électoral.
Et après 3 semaines de détention, les autorités camerounaises annoncent la libération de Patrice Nganang. Le tribunal de première instance de Yaoundé a prononcé la relaxe et l'abandon des poursuites. Le procès de l'écrivain ouvert le 15 décembre avait pourtant été renvoyé au 15 janvier 2018. Patrice Nganang était accusé d'avoir menacé dans un post publié sur sa page Facebook de tuer le chef de l'État, Paul Biya. Dans le reste de l'actualité également, plusieurs milliers de Rwandais qui ont fui leur pays avant 1998 vont dans quelques jours perdre leur statut de réfugiés. Ces réfugiés sont présents notamment en Ouganda et en République du Congo. À partir donc du 31 décembre, ces Rwandais ne seront plus protégés par la législation internationale. À Kigali, le gouvernement encourage le rapatriement volontaire. C'est un reportage de Fraternonda Kaisanga. Au Rwanda, la clause de cessation du statut de réfugié rwandais prend effet dès le 31 décembre 2017. Selon les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à peu près 15 000 réfugiés rwandais sont rentrés au pays en 2017 et près de 3,5 millions depuis 1994. Le gouvernement rwandais, depuis quelques années, estime qu'il n'y a plus de raison pour ces ressortissants de vivre à l'étranger et quelques efforts ont été ménagés pour encourager ces derniers à rentrer. Si notre pays se porte volontaire d'accueillir des migrants africains de la Libye, comment pouvons-nous laisser les Rwandais vivre en réfugiés dans des pays étrangers? Nous les encourageons vraiment à rentrer. Nous les aidons avec des programmes de réinsertion dans la société et nous leur donnons un peu de capital pour pouvoir démarrer la vie avec une activité génératrice de revenus. Selon la ministre rwandaise en charge des réfugiés, la décision a été prise conformément aux conclusions entre le Rwanda et le HCR et s'applique aux personnes qui ont quitté le Rwanda entre 1959 et 1998. Selon les estimations, il y a encore plus de 280 000 réfugiés rwandais présents dans 20 pays, notamment la République démocratique du Congo. C'est vrai que la date butoir a été reportée maintes fois, notamment dû aux excuses selon lesquelles les pays hôtes n'étaient pas prêts. Mais cette fois, c'est pour de vrai, tout le monde est prêt. Nous comprenons également qu'il peut y avoir des raisons qui peuvent empêcher quelques réfugiés à rentrer avant cette date et nous serons toujours prêts à les accueillir ultérieurement. Mais ils doivent comprendre qu'ils perdront quelques avantages. Notons que la clause de cessation est prévue par la Convention de Genève de 1951. Cette dernière précise qu'elle entre en vigueur lorsque cessent d'exister les raisons pour lesquelles les apatrides ont obtenu le statut de réfugiés. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a reçu ce mardi le président turc Recep Tayyip Erdogan en tournée africaine depuis lundi. Une visite à la dimension très économique. 5 accords ont été signés notamment dans le développement de projets dans le secteur pétrolier et dans les infrastructures, notamment dans la construction d'un nouvel aéroport et un 3e pont pour désengorger les entrées dans la capitale N'Djamena. La sculpture à partir d'argile, de bronze ou encore de fer, cet art revêt une dimension toujours plus infinie sur le continent africain. Un art partagé entre racines et modernité, message artistique et engagement politique. Illustration au Bénin dans ce reportage de Lefty Ounou. Dans l'univers de l'art au Bénin, Marius Dansou est un sculpteur au parcours atypique. Il transforme le bois et le métal, notamment le fer à béton, en des bustes féminins. Après son cursus scolaire, Marius a décidé de se consacrer aux arts plastiques. C'est en 2002 qu'il débute sa carrière d'artiste plasticien par la réalisation des masques et des visages avec du bois flotté et du métal. 5 ans après, il s'est inspiré des clichés des coiffures africaines du photographe nigérian Ojeyi Kere pour enfin focaliser ses travaux sur les cheveux. Quand je faisais des visages, je mélangeais du bois, il y avait le mélange du bois et du fer à béton et pour représenter la bouche ou l'œil. Il y avait des pièces de voiture, des pièces de... tout ce que je trouvais, tout ce que je pouvais souder. Et donc petit à petit, le métal a pris le dessus parce que j'aime bien... En fait, je travaille beaucoup mes ressentis, j'aime bien cette matière, j'aime bien le fer. Et je pense qu'on se parle beaucoup. On se parle beaucoup. Les œuvres de Marius révèlent non seulement la femme dans sa méticulosité esthétique, mais aussi les styles de la beauté africaine et la liberté culturelle. Il utilise du fer à béton de 6 pour représenter des cheveux, des travaux qui nécessitent assez d'applications et de moyens financiers. Moi, ma démarche, c'est de compléter la liste des coiffures qui ont existé, de compléter la liste et
et de permettre aux gens, c'est-à-dire assez de créativité, assez d'audace dans les cheveux parce que ça représente quand même une personnalité. J'ai fait une expo où il y a des dames qui m'ont dit « Ah, mais ça, on ne peut pas faire ça pour aller au bureau, on bosse dans l'administration. » Tu vois, donc déjà, il y a un questionnement. On se dit, est-ce qu'on peut porter ça sur la tête? Est-ce qu'on va chez la coiffeuse? Est-ce qu'elle peut nous faire ça? Oh, c'est tellement joli. Marius Dansou veut faire de la sculpture des tresses africaines en fer à béton sa spécialité, son identité artistique. Ses nouvelles œuvres ont pour support les crânes humains en bois et en métal. Il a exposé ses œuvres au cours de plusieurs festivals d'art visuel en France et en Angleterre. Il prévoit pour le compte de l'année 2018 une tournée d'exposition au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Congo et au Cameroun, afin de présenter au public africain une série de coiffures atypiques artistiques. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.